Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier une leçon qui s'intitule Rome, du mythe à l'histoire. Quelles sont les origines de Rome? Eh bien, d'après ce que raconte la légende, selon Virgile, qui est un auteur latin et qui a écrit l'Énéide au 1er siècle avant Jésus-Christ, et selon Tite-Live, le prince aîné, fuyant Troie, aurait abordé en Italie à l'embouchure du Tibre. Des siècles plus tard, les descendants d'Énée, Romulus et Rémus, deux jumeaux qui sont les fils du dieu Mars et d'une prêtresse, Rhea Silva, vont être abandonnés par leur mère, puis recueillis par une louve. Cette dernière les aurait abrités dans la grotte du Lupercal, qui se trouve à Rome, au pied du mont Palatin, et les aurait allaités. Devenus adultes, ils se disputent l'honneur de fonder la ville de Rome. L'âge ne peut pas décider lequel sera roi, puisqu'ils sont jumeaux. Alors les deux frères attendent les signes des dieux, Romulus avec ses partisans sur la colline du Palatin, Rémus sur celle de l'Aventin. Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ sur un drame fratricide, puisque Romulus, pendant la dispute, tue Rémus. Ce que révèlent les fouilles archéologiques est assez différent de ce passé glorieux. On a retrouvé des tombes et des traces de cabanes qui montrent l'établissement d'agriculteurs-éleveurs sur les collines. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, la colline du Palatin est fortifiée et les habitants des villages voisins vont s'associer et former une cité d'abord gouvernée par des rois étrusques. Rome va se libérer de ses rois étrusques et devenir une véritable ville. Des espaces le prouvent qui ont été mis à jour par les archéologues. Le forum, c'est-à-dire la place publique, le temple de Jupiter, un égout qu'on appelle la cloaca maxima qui draine les eaux usées mais aussi qui assainit les marécages, enfin un port sur le Tibre. On peut se demander pourquoi il y a autant de différences entre la légende et l'histoire. Ce sont Jules César et puis Auguste, le premier empereur romain, qui ont fait écrire à Tite-Live et à Virgile leurs œuvres. Ils avaient pris le pouvoir et ils essayaient de se rendre légitimes en prétendant être les descendants d'Énée, de Mars et de Vénus. D'autre part, au 1er siècle après Jésus-Christ, Rome avait beaucoup évolué depuis ses débuts modestes de village d'agriculteurs-éleveurs. Elle avait fait de très nombreuses conquêtes et elle était devenue puissante. Elle a voulu se donner des origines glorieuses qui la relient aux dieux et à la brillante civilisation grecque pour justifier sa domination sur le bassin méditerranéen.